Village du Monde, c'est ce 27 septembre, toute la journée au Parc Astrid de Charleroi avec votre radio. C'est la fête, des spectacles, des stands d'infos, des bonnes choses à boire et à manger. On découvre la culture d'autres pays, mais aussi la nôtre, notamment l'apiculture. Eric est apiculteur, il explique notamment comment ça marche une ruche. Eh bien, nous serons deux sur le stand et on va essayer d'animer soit les enfants, soit les plus grands à la vie d'abeille. Donc, nous aurons une abeille grandeur nature qui va nous égayer et nous faire connaître un peu plus le monde de l'abeille. Ce que vous entendez là, ce sont des carillons, ce ne sont pas ceux de Charleroi parce que ceux de Charleroi sont en panne. On vous invite dans le cadre de notre chronique Les villes desservies au départ de l'aéroport de Charleroi d'aller faire un petit tour du côté de Perpignan parce que le samedi 3 octobre à 11h, il y aura un concert de carillons. Un concert de carillons de 46 cloches à traction mécanique avec notamment une interprétation par Elisabeth Vitou et Laurent Py d'œuvres classiques, sacrées ou profanes et d'airs traditionnels. Avant tout ça, la sonnerie de l'Angélus, ça se passera sur le parvis de Saint-Jean-le-Vieux. Tout ça à Perpignan, au départ de l'aéroport de Charleroi. Et cela nous amène à l'actu des jumelages de notre région. Déjà, on prépare le marché de Noël de Chapelle-l'Air-les-Monts qui accueillera des artisans de Châtillon-sur-Indre, une ville de Touraine. C'est l'occasion pour Bruno Scala, échevin des relations internationales de Chapelle, de rappeler qu'un jumelage, c'est autre chose qu'un dépôt de chrysanthèmes. Le terme jumelage, effectivement, dans l'esprit de pas mal de personnes, commence à devenir un petit peu ringard, effectivement. C'est le mot, un peu comme ça, périmé. Et donc, c'est pour ça que je préfère parler de relations internationales et d'échanges internationaux entre deux villes qui sont jumelées par l'histoire, la culture ou par les citoyens eux-mêmes. Ce que vous entendez là en fond, c'est Take 5, un classique du jazz. Il sera interprété le samedi 10 octobre à 20h au Centre culturel de Gerpine par le Méhoul Jazz Band. C'est un big band qui nous vient de France. Ils seront sur scène au Centre culturel le samedi 10 octobre pour terminer leur tournée 2014-2015. Ils proposeront des airs de swing, des airs de jazz moderne, du funk et du jazz rock. Il faut réserver 071 50 11 64 et puis une petite pique à nos institutions culturelles puisque dans le même temps, il y aura un autre big band le samedi 10 octobre, où ça, à la ruche à Marcinelle, avec le big band Carolo, le Big Charlie Bill Swing. Ce sera donc là, à la ruche à Marcinelle. On file à la ruche à Marcinelle avec l'impro Carolo qui est de retour le 9 octobre avec un match exceptionnel, Ville Haute contre Ville Basse, un match qui s'annonce particulièrement serré. À la ruche, vous pouvez toujours voir Si c'était à refaire de Laurent Ruquier, c'est proposé par Cabaret 2000 jusqu'au 4 octobre. Charleroi, ville du monde, c'est un événement exceptionnel. Votre radio le soutient. C'est une grande fête interculturelle au Parc Astrid à Charleroi le 27 septembre. Des spectacles, de la bonne bouffe des quatre coins du monde et aussi des choses de chez nous, comme par exemple des ruchers qu'on pourra découvrir. Alain de Rémaker est apiculteur. Il nous explique notamment que les abeilles des villes sont plus saines que celles des campagnes. C'est ce qu'on tente de plus en plus à prouver à l'heure actuelle. Il est vrai qu'en ville, nous n'avons pas d'agriculture intensive, donc forcément, niveau pesticides, fongicides, enfin tous ces produits homicides, si je puis les appeler comme ça, ne sont pratiquement pas existants, ce qui protège un peu les abeilles et leur donne une garantie de vie assez agréable. On file dans la région du centre et plus particulièrement au foyer culturel de Manage où le 30 septembre à 19h il y aura un documentaire sur l'Australie, terre australe, une île, un continent surdimensionné et proche mais au bout du monde. La plus ancienne culture établie sur la planète, les aborigènes et le dreaming, leur vision de la création, la grande barrière de corail et les déserts rouges, l'opéra de Sydney et le Uluru, ce rocher au centre de nulle part, la faune reptilienne de varans, de crocodiles, de serpents, le kangourou bien sûr et le dingo. Vous pourrez découvrir tout ça dans le cadre d'un reportage axé essentiellement sur la culture trop méconnue et malheureusement encore méprisée des aborigènes. À l'entracte, il y aura une dégustation typique uniquement sur réservation à l'occasion de manger du crocodile, pourquoi pas. C'est au foyer culturel de Manage, 064 54 03 46, 064 54 03 46.
Du 27 septembre au 4 octobre, les artistes montagnards exposent leurs œuvres à l'hôtel de ville de Montigny-sur-Sambre, place Albert Ier. Pas que des artistes montagnards, notamment Roselyne Gilles, nous vient de Châtelet. Elle écrit et elle peint aussi. J'illustre maintenant mes petits poèmes. Je reprends du dessin après 40 ans parce que comme papa était artiste peintre, j'ai suivi un écolage auprès de lui, mais je le dis tout de suite, je n'ai aucune formation académique. Alors voilà, c'est un tout. Je fais des petits signets pour aller à l'intérieur de mes livres. Ça me permet de faire un petit cadeau à quelqu'un qui a la gentillesse de m'en demander la dédicace. Et finalement, ben voilà. On danse à partir du 30 septembre à Charleroi, c'est la Biennale de la danse. On danse un peu partout, aux écuries, au Palais des Beaux-Arts, à l'Ancre, à la rue de Dampremy. Ainsi, le 1er octobre, à l'Ancre, vous pourrez découvrir Phasme ou Vibration sur l'immobile. Inspiré de tableaux du peintre flamand Michael Boormans, le chorégraphe Fred Weerbroek propose une chorégraphie sur le phasme, qui en fait est un insecte qui se fond dans son environnement pour mieux se protéger. Phasme est un spectacle allégorique représentant une femme enchâssée dans une table devenue sa demeure, son fardeau. Une artiste solo nous propose ainsi des variations sur l'immobilisme. C'est à découvrir le 1er octobre à l'Ancre. Pour plus d'infos, ancre.be, ancre.be. Charleroi, ville du monde, c'est avec votre radio le 27 septembre au Parc Astrid de Charleroi. C'est une fête interculturelle. Il y aura des spectacles, du culinaire, du bibitif. Et qu'entend-on par interculturalité? Tiens oui, Anne-Lise représente la Maison pour Association, qui est une des partenaires de l'événement. Elle nous dit tout. L'interculturalité, c'est, contrairement à ce qu'on pense, nous on pense que c'est le mixte entre les gens d'ici, les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont venus s'installer ici à Charleroi. Et donc l'idée de la journée, ce n'est pas que de faire découvrir des cultures d'ailleurs, mais c'est aussi de faire découvrir des cultures dont Charleroi s'imprègne au quotidien. Parmi les spectacles, de la danse proposée par le Patchwork des Arts, une école de danse de Montigny-sur-Sambre où se côtoient filles et garçons. On pourra voir un spectacle de breakdance. Le breakdance qui est surtout pratiqué par les garçons. Elise Dedola, boss du Patchwork des Arts, nous explique pourquoi ce sont surtout les garçons qui font du breakdance. Je pense parce que c'est des acrobaties, c'est à terre, ils peuvent faire des roues, ils peuvent faire des saltos, je pense que c'est plus comme un genre de cirque, enfin voilà. Bien que tous ces garçons qui font du breakdance, je les invite à faire la barre au sol juste avant avec moi, dont ils sont d'accord, et pour les assouplissements, pour des facilités. Et donc, j'ai pas mal de garçons en barre au sol grâce à ça. Une petite balade dans l'entité de Gerpine le dimanche 11 octobre à partir de 9h30. Eh bien, on inaugure des panneaux didactiques. Déjà 16 ans que le sentier éco-pédagogique de Gouny a été inauguré. Il était temps qu'ils reçoivent un petit coup de neuf. C'est ce que le Centre culturel a fait en collaboration avec le plan communal de développement de la nature et la direction nature et forêt de Gerpine. Parsemé de nouveaux panneaux didactiques, ce parcours vous permettra de mieux comprendre les richesses de nos forêts et d'apprécier la beauté de ce sentier. Il y aura un programme un peu particulier, une petite balade dès 9h30, une balade musicale à partir de 10h30, de 11h30 à 13h30 des ateliers nature et créatifs, et puis à partir de 12h30, on est quand même dans l'entité de Gerpine. On boit un petit coup, c'est une activité familiale et gratuite, mais il faut quand même réserver. Pour tout renseignement et réservation, 071 50 11 64, 071 50 11 64. C'est la journée mondiale de l'animal le 3 octobre prochain à la SPA à Mont-Saint-Marchienne rue Van der Velde. Il y aura plein d'activités cette journée-là, de la démonstration d'agility, du travail des chiens de pompiers, un ostéopathe pour chiens et chevaux, un stand barbe à papa. Il y aura notamment différents parcours de sensibilisation à la stérilisation des chats, l'élection de Mister et Miss à poil, et puis bien sûr la présence de votre radio préférée. Ce sera donc le 3 octobre à la SPA de Charleroi. On file dans la région du Viroin. Dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18, il y aura une conférence de Gérald Dardar sur les populations civiles victimes des déportations. Une conférence qui nous ramène à l'actualité. Cette conférence portera sur les différents types de déportations de civils des territoires occupés entre 1914 et 1918. Gérald Dardar est docteur en histoire de l'Université de Paris-Sorbonne. Pour plus de renseignements, vous allez sur le site internet de actionsud.be. Ça se passera le 11 novembre, c'est un mercredi, à partir de 16h. Pour toute réservation, 060 31 39 65, 060 31 39 65.
Avec votre radio se déroule le Village du Monde à Charleroi au Parc Astrid. C'est ce 27 septembre, c'est ce dimanche 27 septembre. C'est une grande fête interculturelle. Il y a des stands d'infos, de quoi se sustenter, mais c'est d'abord une fête et l'entrée est gratuite, comme nous l'explique un des coordinateurs, Alain Pilgrims. C'est clair que c'est une fête. Au premier mot, c'est une fête interculturelle et c'est vrai qu'on est là pour faire la fête, pour s'entendre et en espérant qu'il fasse bon en plus, donc ce sera magnifique de toute façon. Il y aura des produits du monde et il y aura des spectacles folkloriques effectivement. Le vinyle a toujours la cote. Vous savez, le vinyle, c'est les 33, les 45, les 78 tours. La foire au vinyle, c'est le 1er novembre à la salle Mi-au-Cours à Courcelles. C'est proposé par la Posterie, le centre culturel de Courcelles. Marc Leclé est son directeur, il nous l'avoue, il écoute encore des 33 tours. Écoutez, à titre personnel aussi, je suis moi-même jazzman depuis l'âge de mon tout jeune âge. Je suis musicien et puis c'est vrai que j'ai une collection de vinyles de jazz. Et puis, on dit que le son est plus rond sur un vinyle. Oui, c'est vrai. Pour le moment, je suis en train de réécouter, par exemple, et de reparcourir le répertoire d'Henri Salvador. Et puis, je suis amené à écouter effectivement des disques et c'est vrai que je suis beaucoup plus attentif et beaucoup plus sensible à l'écoute d'un vinyle qu'à l'écoute d'un CD qui sont trop formatés, qui sont trop nets. Mais je veux pas évidemment me passer aussi de l'écoute de CD, quoi.